Bonjour, bonjour, que Dieu vous bénisse, quelle joie, quel plaisir de partager avec vous les pensées bibliques. Aujourd'hui, lundi, je voudrais juste donner un franc éclaircissement et puis je voudrais aussi que nous comprenions une bonne fois pour toutes ce qu'est le mouvement évangélique pentecôtiste. Nous sommes des chrétiens qui croyons que toute la Bible est la vérité. Nous sommes des chrétiens qui tout simplement avons décidé de nous dépouiller de tout ce que l'homme a rajouté et nous avons décidé de revenir aux sources, à la parole de Dieu, afin de plaire au Seigneur et afin de faire sa volonté et de faire uniquement sa volonté par rapport à ce qu'il nous enseigne dans sa parole. Le monde évangélique pentecôtiste est un monde qui croit dans la puissance de Dieu. On dit que nous sommes évangélistes parce que nous croyons pleinement aux 4 évangiles et parce que nous prêchons l'évangile de la bonne nouvelle de Jésus-Christ et nous nous attachons à annoncer au monde que Jésus a donné sa vie et qu'il est mort à la croix pour nos péchés, pour nous sauver de nos péchés, nous donner la vie éternelle. Alors, au terme évangélique, il est rajouté souvent le terme de pentecôtiste. Pentecôtiste n'est pas un mouvement. Dire que je suis pentecôtiste ne fait pas de moi un adepte ou un adhérent à un mouvement qui serait un mouvement d'église défini qui s'appellerait le mouvement des églises pentecôtistes. Non, le pentecôtisme est une façon de vivre l'évangile, est une façon de croire que le Saint-Esprit est toujours agissant aujourd'hui. Le terme pentecôtisme n'appartient pas à un réseau d'églises, mais appartient à tous ceux qui se définissent comme des chrétiens croyant à la puissance de Dieu et croyant que le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui. J'ai préparé une déclaration que je voudrais vous lire dans ce super lundi, une déclaration qui positionne bien les choses et qui pourra très certainement vous bénir. Dieu n'a pas changé, il est le même, il est toujours aujourd'hui aussi puissant pour agir dans nos vies, et ce qu'il faisait il y a 2000 ans, ce que Jésus faisait il y a 2000 ans en Galilée, il le fait encore aujourd'hui. Il délivre, il sauve, il guérit et il bénit tous ceux qui viennent à lui. Je voudrais donc dire ceci. En tant que pentecôtiste, il ne faudrait pas que ce terme fasse peur ou effraie, et c'est dommage d'avoir diabolisé tous ceux qui se disent pentecôtistes sous prétexte qu'ils croient dans la puissance des charismes et des dons spirituels, sous prétexte qu'ils croient à la puissance de Dieu et qu'ils manifestent la puissance de Dieu. Alors sous ce prétexte, n'est-ce pas, on a dit, oh là là, c'est des choses bizarres qui ne sont pas ordinaires, et très certainement ces gens trafiquent peut-être avec le diable. Mais n'oublions pas que du temps de Jésus, ses contemporains disaient aussi qu'il travaillait avec le diable parce qu'il n'était pas habitué à voir les démons sortir des gens, il n'était pas habitué à voir les guérisons spectaculaires et miraculeuses que Jésus opérait par la puissance du Saint-Esprit. Nous devons nous habituer à la puissance de Dieu et nous devons croire à la puissance de Dieu sans que cela nous effraie ou nous fasse peur. Je voudrais donc dire haut et fort que le pentecôtisme moderne, le pentecôtisme d'aujourd'hui est tout simplement un caractère de vie et une façon de démontrer sa foi à travers la puissance de Dieu pour tous ceux qui sont chrétiens. Je voudrais lire ceci. C'est ma déclaration pour vous aujourd'hui, que cela vous bénisse en ce jour et que toute cette semaine vous soyez baignés dans cette vérité. Jésus, le Fils de Dieu, est venu mourir à la croix pour le pardon de nos péchés. C'est ce que je crois, c'est ce que nous croyons en tant qu'évangélistes, pentecôtistes, et évangéliques dans le monde évangélique pentecôtiste. C'est ce que nous croyons. Il a détruit les œuvres du diable. Jésus a détruit les œuvres du diable et il nous a donné le pouvoir de chasser les démons et de délivrer tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. Dieu a confirmé et confirme encore aujourd'hui cette vérité
par les mains de ses serviteurs en tout lieu dans le monde. Nous, chrétiens, nous croyons dans la puissance du Saint-Esprit. Nous croyons que le Saint-Esprit est descendu et a été répandu le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Et nous croyons que l'Esprit Saint est encore agissant aujourd'hui dans la vie, dans le cœur de tous les croyants qui manifestent leur foi dans la puissance de Dieu. Nous, chrétiens, qui croyons dans la puissance du Saint-Esprit, expérimentons chaque jour la manifestation des dons spirituels, des charismes, décrits par l'apôtre Paul dans le livre aux Corinthiens. Car notre Seigneur est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Et il vit à jamais pour les siècles des siècles. Il est le même hier, comme il l'est aujourd'hui, et comme il le sera éternellement. Comme cela se passait du temps de la Bible, nous croyons dans la réception du Saint-Esprit. Nous croyons dans la distribution des dons spirituels. Nous croyons dans l'impact du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. Et nous croyons dans le pouvoir du transfert de l'onction de Dieu, de la puissance de Dieu dans la vie de quelqu'un. Nous croyons dans la réception du Saint-Esprit qui nous confère l'autorité contre toutes sortes de maladies, d'infirmités et de cas de possession diabolique. Nous prêchons le Dieu vivant et vrai et annonçons à tout homme qu'il doit se repentir de ses péchés et se tourner vers le Dieu de la Bible. Notre prédication ne repose pas sur de vains discours humanistes ou théologiques, mais sur une démonstration de puissance par le pouvoir du Saint-Esprit. La vérité biblique est au centre de notre foi. La vérité biblique est au centre de notre foi. Et nous n'acceptons aucun dogme humain et religieux. Nous déclarons que l'hérésie et le danger religieux consistent à tordre le sens des Écritures et à les modifier au profit de la coutume ou des intérêts humains. L'hérésie religieuse ne consiste pas à lire la parole, à se plonger dans la parole de Dieu et à vivre selon le modèle de la parole de Dieu. L'Église de Jésus-Christ ne peut être dirigée par un seul homme, mais doit être soumise au Saint-Esprit. Le véritable vicaire, le véritable représentant de Dieu sur terre n'est autre que le Saint-Esprit, qui nous confère la puissance de Dieu afin que, conformément à l'ordre de Jésus, nous imposions les mains aux malades afin que les malades soient guéris. Que tout homme et toute femme qui désire être sauvé et vivre dans la paix se convertissent au merveilleux évangile de Jésus-Christ, notre Sauveur, et qu'il réforme sa vie pour devenir meilleur selon les ordonnances établies par Dieu dans sa parole. Nous croyons dans les ministères établis et nous croyons dans l'ordre qui réside dans l'Église et l'équilibre dans l'Église qui est orchestré par l'inspiration du Saint-Esprit dans le cœur de ses serviteurs établis selon Éphésiens 4:11, à savoir que Dieu établit dans son Église des pasteurs, des évangélistes, des docteurs de la parole, des prophètes et des apôtres. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que cette confession de foi vous soit agréable. Vous pouvez la réentendre, vous pouvez la réentendre encore et vous pouvez réellement aussi en faire votre style de vie pour votre bénédiction. Que Dieu soit avec vous et que le ciel soit ouvert au-dessus de vos projets
et de votre maison. Je vous dis à bientôt pour un super lundi. Alléluia, à bientôt.